Gloire à Dieu. Je vais lire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Alors je rappelle le contexte du livre d'Apocalypse. Donc Jean lui-même le dit quand vous lisez le premier chapitre du livre d'Apocalypse. Jean était en exil, donc en quelque sorte il était en prison. D'une certaine manière, il était en prison dans l'île de Patmos. Et c'est là que Jésus-Christ se révèle à lui. Mais de quelle manière? De la manière la plus glorieuse qu'un être humain ait pu expérimenter. Donc c'est l'apôtre Jean qui a reçu la révélation la plus glorieuse de Jésus-Christ, la manifestation la plus glorieuse. Mais c'était quand il était en prison. Donc c'est notre enseignement d'aujourd'hui. C'est quoi notre enseignement d'aujourd'hui? C'est que nous devons laisser Jésus-Christ en haut. Donc il doit être toujours au-dessus. Il doit être toujours le Jésus glorieux, le Jésus tout-puissant. Même si il connaît des temps de persécution et d'humiliation à travers nous. Voilà. Donc même si à travers nos souffrances, nos tribulations, nos difficultés, les obstacles qui sont devant nous, ça donne une impression de Jésus-Christ rabaissé, humilié. Parce que souvent, quand nous on subit ça, on a l'impression que Dieu est aussi faible que nous. C'est faux. Il faut vraiment qu'on garde Jésus-Christ toujours en haut. Quoi que nous traversions, c'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Et donc, nous lisons la suite de la vision de Jean au chapitre 4, parce qu'il a vu Jésus dans la gloire. Si on lisait le chapitre 1, nous allons voir ça. Mais nous lisons la vision du chapitre, la suite au chapitre 4, il est écrit ceci. Après cela, j'eus une autre vision. Je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue me parler auparavant, celle qui résonnait comme une trompette, me dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. Aussitôt, l'Esprit se saisit de moi, et là dans le ciel se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un siégeait. Il avait l'éclat resplendissant de pierres précieuses, de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes, sur lesquels siégeaient 24 anciens, vêtus de blanc et portant des couronnes d'or. Du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. 7 flambeaux ardents brûlaient devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait comme une mer de verre, aussi claire que du cristal. Au milieu, autour du trône, se trouvaient 4 êtres vivants, couverts d'yeux par devant et par derrière. Le premier être vivant ressemblait à un lion et le deuxième à un jeune taureau. Le troisième avait un visage pareil à celui d'un homme. Et le quatrième ressemblait à un aigle en plein vol. Chacun des 4 êtres vivants avait 6 ailes, couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Ils ne cessent pas de chanter jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui vient. Chaque fois que les 4 êtres vivants chantent pour glorifier, honorer et remercier celui qui siège sur le trône, celui qui vit pour toujours, les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui siège sur le trône. Ils adorent celui qui vit pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Amen. Voilà donc Jean qui est en prison, donc position de faiblesse, position de difficulté. Dieu se révèle à lui de la manière la plus glorieuse pour lui dire, lui Dieu n'est pas en prison. Lui Dieu reste glorieux, le Dieu de Jean, c'est ce Dieu-là qui se révèle à lui, tel qu'on vient de décrire là. Et si vous lisez le chapitre 1er, vous lisez le chapitre 5, vous allez voir encore une description glorieuse de ce Dieu-là, du Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. C'est extraordinaire. C'est pour nous dire que
quels que soient les événements que nous traversons, nous devons laisser toujours Jésus en haut. Chaque jour dans notre vie, Jésus doit toujours être en haut. C'est pourquoi il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc le chrétien est appelé chaque jour à louer Dieu, c'est-à-dire à le mettre en haut. C'est ça louer Dieu, c'est ça adorer Dieu. C'est le mettre au niveau où il est en haut. Saint, ça veut dire mis à part. Donc quand on dit que ton nom soit sanctifié, on veut dire qu'il est mis à part, il est en haut, il est tout puissant. Il s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Maintenant, c'est vrai que, étant en nous, nous pouvons connaître quand même malgré tout des tribulations. Nous voulons enseigner cet après-midi pour dire, ça c'est nous qui connaissons ces tribulations pour des objectifs divins. Mais ça ne change pas Dieu. Dieu reste toujours en haut. Et comment nous allons vivre cette réalité que Dieu est toujours en haut? C'est par la louange et l'adoration tous les jours. Quel que soit notre état, quelle que soit notre faiblesse, quelle que soit la fatigue, quelle que soit même l'apparence de faiblesse par rapport à la tentation, nous devons confesser toujours que Dieu est au-dessus, il est tout puissant. Parce que Satan nous susurre à l'oreille, mais regarde vraiment, c'est comme si tes prières ne font rien du tout. Il nous susurre à l'oreille, regarde, ça fait 5 ans que tu pries pour telle chose. Il nous dit, mais regarde, ton mari ne change pas. Regarde, telle chose ne marche pas. Tu n'as pas ceci. Voilà. Et il nous dit des choses pour nous dire, mais où est ce... Finalement, le but indirect de tout ça, c'est, mais où est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu est aussi fort que tu l'as confessé il y a 10 jours? Voilà. Donc, c'est là que nous devons répondre toujours pour dire, il est au-dessus. Nous devons relire Apocalypse chapitre 4, voir comment Dieu est pour dire, oh, d'accord, ça c'est moi qui ai été faible, c'est moi qui suis en tribulation, c'est moi qui suis en prison, mais Dieu est toujours au-dessus. L'apôtre Paul, quand il était en prison, il disait, je suis lié, mais l'évangile n'est pas lié. Donc malgré le fait qu'il était en prison, il continuait à louer Dieu. On se souvient dans Actes des Apôtres chapitre 16, il a tellement loué Dieu avec Silas, que les murs de la prison se sont ébranlés, les chaînes se sont cassées, ils ont été libérés. Mais il n'a pas toujours été libéré. Mais il considérait toujours, où qu'il soit, quelle que soit la condition dans laquelle il pouvait se trouver, il considérait que Dieu restait au-dessus. Il ne mélangeait pas sa condition à la réalité divine. Même si Dieu, en quelque sorte, partage notre condition de difficulté, mais il reste Dieu au-dessus de tout. Et ça doit être manifesté dans notre vie de tous les jours par la louange. Et la louange nous permet de maintenir cette réalité de Dieu au-dessus qui finalement nous donne la foi d'aller encore plus loin dans nos actes. Donc commençons par cela, c'est la louange. On commence par que ton nom soit sanctifié. Tu restes au-dessus malgré ce que moi je vis, malgré la proximité de ma chute. En apparence, malgré le fait que je semble échouer dans ce que je fais. Mais toi, Dieu, tu n'échoues pas. Dieu au-dessus, je ne vois peut-être pas ce que tu fais, mais tu fais. Parce que toi, tu ne t'arrêtes jamais. Bien-aimé, pour savoir que Dieu ne s'arrête pas, il faut voir le nombre de fruits, d'arbres, de fleurs qu'il y a sur la terre. On se dit, mais il y en a tellement, j'en ai encore découvert au dernier voyage, je connaissais le nom, mais j'ai consommé comme il faut un fruit qu'on appelle cupuaçu au Brésil. C'est un fruit qui ressemble au cacao, mais ça donne un jus comme un jus de banane. Mais tu dis, mais finalement, il a créé combien de choses? Donc c'est quelqu'un qui aime produire. Donc pendant que nous pensons qu'il ne produit pas, pendant que nous pensons que la situation est calme, lui, il continue toujours à travailler parce qu'il aime ça. Ce n'est même pas qu'on doit le forcer. Il aime produire, il est infini. Quelque chose qui est infini ne fait que sortir, ne fait que sortir. Il est infini dans ses constructions. Donc c'est cela. Donc nous devons toujours mettre Dieu en haut et d'abord par la louange. Ensuite, nous devons toujours le mettre en haut par rapport à nos projets. Donc quand nous avons Dieu comme partenaire, nous devons avoir des projets à sa dimension. C'est ça, mettre Dieu en haut. Si nos projets tournent autour de nos revenus, nos
projets tournent autour de nos capacités, c'est que nous avons mis Dieu en bas. Les projets qu'un enfant de Dieu doit mettre en place, c'est des projets qui doivent le dépasser de loin, puisque c'est des projets de Dieu. Sinon, on a mis Dieu au même niveau que nous. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de toutes les nations. Donc, dans nos projets, ça doit être que tous les humains doivent être sauvés. Dans nos projets, ça doit être que les jeunes doivent se convertir. Dans nos projets, ça doit être que les sorciers doivent se convertir. Combien de fois on voit des chrétiens faire des exceptions? Ah oui, mais ceux-là, ils sont perdus, ils sont mauvais, c'est fini. Non, mais c'est faux. Nous nous limitons à ce que nous voyons. Dans notre projet bien-aimé, on doit voir la parole. Vous savez, il y a un verset de la parole qui dit « Il vient un temps où on verra la différence entre ceux qui prient Dieu en vérité et ceux qui prient Dieu en fausseté. » Dans Malachie, c'est écrit. Il y a un temps où on verra cette différence. Mais beaucoup de chrétiens qui se disent vrais, malheureusement, n'ont pas cette notion-là de mettre Dieu en haut pour se dire « Il vient un temps où il y aura la différence » et qu'on continue à travailler dans la vérité jusqu'à ce que Dieu fasse la différence. Mais ils se disent, oh, les gens de vérité, ils seront toujours minoritaires, ils seront absents, ils seront invisibles, et puis c'est tout. Ah non, c'est faux, c'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit qu'il y aura un temps où il y aura la différence. Donc, les gens de vérité aussi seront visibles et ils auront les dessus sur les autres. On ne sait pas comment, ça ne veut pas dire qu'ils auront plus de nombre que les autres, mais en tout cas, Dieu brillera avec eux, de sorte que, visiblement, c'est écrit aussi dans Apocalypse 3, puisque tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole, je ferai que ceux qui sont de la synagogue de Satan se prosterneront devant toi, ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Voilà. Donc, il y a des prophéties qui nous montrent que Dieu qui est au-dessus, qui soutient les chrétiens de vérité, manifestera aussi cette gloire-là avec les chrétiens de vérité. On doit être dans une attitude où, bon, on se mettait dans la vérité, dans la galère, dans la souffrance, et ça restera ainsi. Ah non, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible dit que Dieu se glorifiera. Bien-aimé, Dieu se glorifiera au point que même, vous vous rendez compte que Jésus-Christ est crucifié. Mais qu'est-ce qui est écrit sur le panneau? L'inscription concernant qui il est. Celui-ci est le roi des Juifs. On a dit à Pilate, enlève ça, il n'est pas roi des Juifs. Pilate a dit, c'est ce qui est écrit qui est écrit. Et vous savez, c'était écrit en quoi? En 3 langues. En 3 langues, grec, romain, araméen, hébreu. Donc, 3 langues pour nous dire quoi? Ça symbolise quoi? Que tout le monde sache que celui-ci est le roi des rois. Le monde entier, parce que c'est écrit, la langue universelle de l'époque, c'était le romain. La langue des intellectuels de l'époque, c'était le grec. Et la langue parlée dans la région, c'était l'hébreu. Donc c'est écrit comme ça pour dire à tous les humains, sachez que celui-ci qui est crucifié est le roi. Donc malgré l'humiliation, il est toujours placé en haut. On veut même enlever, il dit non. Bien aimé, c'est pourquoi nos projets en tant que fils de Dieu ou filles de Dieu dans la vérité, d'être toujours en haut. On ne doit pas être triste, comme si on doit se maintenir dans la vérité, seulement dans la souffrance, jusqu'à la mort, jusqu'au bout. C'est faux. Dieu a des grands projets avec ses enfants aussi. On doit toujours le placer en haut dans le projet. C'est très important. Sinon, nous allons être des gens qui n'avons pas la joie. Parce qu'on se dit, on est là juste pour souffrir. Non, on n'est pas là juste pour souffrir. La souffrance, c'est dû au fait qu'on est dans la vérité et ça nous permet aussi de rester humbles. Mais toutefois, ça ne veut pas dire que Dieu est en dessous. Dieu reste en haut. Dans nos projets, quand nous élaborons nos projets, nous devons fixer le Seigneur en haut. Nous devons nous dire, eh bien, nous gagnerons la France. Nous devons nous dire, eh bien, nous récupérerons les villes qui ont été perdues par les chrétiens, les villes qu'avaient gagnées Paul, Jean, Pierre, toutes ces villes-là, Éphèse, Thessalonique, Corinthe, toutes ces villes-là, en Égypte, toutes ces villes-là qui avaient été gagnées par les apôtres, nous devons récupérer ça. Nous devons voir ces projets-là. Peut-être ce n'est pas nous qui allons les accomplir, d'autres personnes, mais il faut que nous, on fasse la rampe de lancement. C'est-à-dire
à notre époque, qu'on soit dans des projets sur lesquels peut-être d'autres chrétiens qui viennent après nous vont se brancher pour aller plus loin. Mais il faut que ça commence. Il faut rester, il faut laisser Dieu en haut. Vraiment, c'est ça mon exhortation. Laissons Jésus en haut dans nos conceptions, dans nos projets. Il faut qu'il soit en haut, sinon on l'a diminué à notre niveau, au niveau de nos capacités. Ce n'est pas bon. Et Dieu lui-même, bien-aimé, Dieu lui-même nous placera dans des situations où lui-même, il veut glorifier son nom, il veut se mettre en haut. Je vous donne l'exemple de Gédéon. Dieu lui dit de faire la guerre aux Madianites. Gédéon dit, ah ben je réunis tous les Juifs. Quand il réunit tous les Hébreux, ça fait environ 22 000 personnes, plus de 22 000 personnes. Dieu lui dit, non. Si vous gagnez avec les 22 000 personnes, moi je vais être au même niveau que vous. Donc vous allez dire que c'est le nombre, les 22 000 personnes, et votre préparation, votre unité qui a donné la victoire. Je serai au même niveau que vous. Tu diminues, tu dis aux gens qui ont peur de partir. Ah, ben les gens qui ont peur de partir, ben, il reste environ 10 000. Dieu dit, c'est encore beaucoup. Vous allez dire encore que c'est votre organisation. Tu diminues. Seulement ceux qui boiront l'eau d'une manière vigilante, ce sont ceux-là que tu retiendras. Ben, finalement, il n'est resté plus que 300 personnes. Mais Dieu connaît l'homme. Même les 300 personnes, on va dire, c'est parce que c'était des guerriers forts qu'ils ont battu les plus de 30 000 Madianites. Dieu dit, vous ne vous battrez pas. Vous arriverez dans le camp ennemi avec une cruche dans laquelle va se trouver une torche, chacun avec une trompette. Vous cassez la cruche, vous sonnez la trompette et vous criez à l'Éternel et à Gédéon. C'est comme ça que vous gagnerez la bataille. Vous voyez? Donc, jusqu'au bout, Dieu veut être placé en haut. Il ne veut pas qu'on dise que c'est l'homme. Donc, Dieu permettra ces situations-là où nous allons en combat vraiment avec zéro force. Pour que le monde entier voit que c'est Dieu seul qui a donné la victoire. Nous-mêmes, nous puissions témoigner. Ah, vraiment, ça, c'est Dieu qui a donné la victoire. Il veut être toujours placé en haut. Donc, du coup, c'est tout ce qu'ils ont fait. 300 personnes face à plus de 30 000. Ils sont arrivés dans le camp ennemi, ils ont cassé la cruche. Ils ont dit à l'Éternel et à Gédéon. Et le camp ennemi s'est autodétruit. De sorte qu'à la fin, à qui on a donné gloire? À Dieu seul. Il doit être en haut, toujours. Vraiment, il faut que nous comprenions cela. La louange, les projets, toujours au niveau de Dieu, et les situations que Dieu permettra pour qu'on soit à son niveau. Si on ne comprend pas ça, bien-aimé, on va passer à côté de notre génération, de notre temps. C'est-à-dire que Dieu a une gloire pour chaque génération. Il dit, chaque génération annonce à la prochaine génération ce que Dieu a fait. Donc ça veut dire que chaque génération va vivre quelque chose d'exceptionnel qu'elle aura envie de raconter à la prochaine génération. Mais si on ne saisit pas Dieu en haut, on va rien voir. Parce que tout nous est donné par la foi. Il n'y a rien que Dieu laissera faire pour qu'on donne gloire à notre intelligence, à notre organisation, à notre discipline, rien. Il fera en sorte que ce soit lui qui soit glorifié. Donc nous, on doit s'habituer à un tel Dieu. C'est très important, bien-aimé. C'est ce Dieu-là que nous devons prêcher entre nous. Nous devons nous encourager à garder Dieu en haut. On doit s'encourager. Quand tu vois le frère, la soeur, c'est fatigué un peu, dire non. Notre Dieu est en haut. Notre Dieu est en haut. C'est important. Vous savez, il y a des missionnaires dans une tribu au Ghana. Il y a une dame qui est venue de loin d'un autre village avec un enfant qui avait des boursouflures sur tout le corps, des choses, sa peau avait des marques sur tout le corps, gonflées sur tout le corps. Et quand ils ont vu cet enfant-là, tout le monde a tremblé. Et ils
ont pu que, puisqu'ils avaient aussi un dispensaire, le missionnaire et sa femme ont mis le mercurochrome. Ils n'en avaient pas beaucoup. Ils ont dû rajouter un peu d'eau pour que ça augmente en quantité. Ils ont soigné avec le mercurochrome. Ils ont dit à la dame, nous on ne sait pas quoi faire pour ton enfant. Mais il y a Dieu. Nous prions le Dieu Tout-Puissant. Lui, il sait quoi faire. Donc, veux-tu qu'on le prie? La dame a dit oui. Ils ont prié Dieu. Ils ont laissé la dame. Vous savez, ça faisait des mois qu'ils étaient là. Personne n'était touché. Vous savez, le temps de comprendre la langue, d'expliquer. La vie de missionnaire est une vie très difficile. Donc, d'abord, vous devez apprendre la langue des gens que vous fréquentez. Apprendre la langue, se familiariser, pouvoir parler maintenant de Jésus. Et vous savez que c'est un terme qu'on utilise dans la Bible. Il n'y en a pas dans toutes les langues. Après, il faut adapter les termes. Donc, il y a beaucoup... On est tellement habitués entre nous qu'on ne se rend pas compte de la difficulté de parler à quelqu'un d'une autre langue. Et la mission, ça traînait comme ça. Ils avaient oublié la dame. Un jour, je vois la dame venir encore, avec l'enfant toujours au dos, dans son pagne, mais cette fois-ci, l'enfant était immobile. Ils se sont dit, ah ben cet enfant est mort, et elle nous ramène l'enfant. Et quand la dame sort l'enfant, l'enfant n'était pas mort. Mais il n'y avait plus rien, plus rien. La peau était redevenue comme la peau d'un enfant, d'un bébé. Plus rien. C'est-à-dire que ils étaient dépassés. Mais bien aimé, ces gens-là étaient dépassés. Mais quand ils étaient dépassés, ils ont dit à la dame, nous on ne sait pas quoi faire. Mais nous plaçons toujours notre Dieu en haut. Nous refusons nous mettre Dieu au même niveau que nous. Lui, il est en haut. On va prier ce Dieu-là. Bien aimé, ça ne veut pas dire que ces gens-là étaient en train chaque jour de vivre le miracle. Peut-être même pas. Ils étaient là en soignant seulement avec les médicaments occidentaux. Les gens, ils n'étaient pas comme, on pourrait dire, ils étaient dans un élan de miracle. C'est pourquoi ils avaient cette foi-là. Non, ils ont gardé Dieu en haut malgré leurs difficultés dans la mission. Ils ont dit, mais nous, on ne peut pas, mais Dieu reste en haut. On va prier. Et vous savez, ça ne s'est pas arrêté là. Puisque quand la dame leur a montré comment l'enfant était en parfaite santé, dès qu'ils ont fini de se réjouir avec la dame a amené son enfant. Elle passait de case en case dans le village pour leur dire, regardez ce que le Dieu de ces gens-là a fait à mon enfant. Au fait, au lieu qu'eux, ils avaient échoué dans l'évangélisation. Mais c'est la dame qui va maintenant évangéliser et ça crée maintenant la première église. Donc, parce que c'est pas cette dame-là. La dame commence à aller de case en case, dit, mais regardez, ce sont ces gens-là, leur Dieu qui a fait ça. Du coup, tout le monde était agité, les gens sont venus et puis la discussion a commencé. Les premières réunions de l'église ont commencé. C'est pour nous dire, bien-aimés, gardons toujours Dieu en haut. Quelles que soient les circonstances, gardez Dieu en haut. Avouez notre faiblesse, d'accord, mais ne pas perdre le fait que Dieu est Dieu, il est en haut, il est glorieux, tel qu'on a lu dans l'Apocalypse. Il est vraiment comme ça, il est glorieux, il est en haut. C'est important, bien-aimé. Et vous savez, toujours dans cette même région, dans un autre village, il y avait un site où il y avait 3 grosses pierres entourées d'arbres. On appelait ça le bois sacré. Donc un site tellement rempli de démons et de sorciers, que les sorciers travaillaient là-bas. Donc pour que les sorciers aillent travailler là-bas, c'était pour faire la plus haute magie, quoi. D'habitude, ils travaillaient ailleurs, mais là, pour y entrer, c'était comme leur lieu très saint, quoi. Et donc, les gens de ce village-là, quand les chrétiens venaient évangéliser, ils avaient peur d'écouter parce qu'ils se disaient, ah, si on va vers le Dieu des chrétiens, les sorciers vont nous envoyer des mauvais sorts, nous allons mourir, nous allons voir des maladies. Il n'y avait aucun résultat dans ce village, sauf avec une seule personne. Mais le problème, cette personne-là a été tellement convaincue par Jésus
que un jour, au retour, parce qu'il allait dans le village des chrétiens, et sur son chemin de retour, le raccourci s'était passé par ce bois sacré. J'ai dit, mais après tout ça c'est des faux dieux. C'est mon Dieu qui le fait. Je vais avoir peur de quoi de ce bois sacré. Il est passé. Et les villageois ont su qu'il était passé. Ça a fait des problèmes. C'est arrivé même chez le chef de mission, le Brésilien. Vous avez dit, mais votre chrétien de là-bas, il a créé le désordre, le trouble au village. Il est passé par le bois sacré. Déjà, il va lui avoir des problèmes. Mais ce n'est pas normal. Tout ça, ainsi de suite. Le chef de mission est venu voir le chrétien. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu vas nous créer des problèmes. Regarde, on cherche à évangéliser ici. Bien aimé, vous savez, Dieu est Dieu. Il ne faut jamais le placer à notre niveau. Même quand on a dit aux chrétiens, là, ne fais pas ça. Le retour encore, le chemin, il allait faire l'étude biblique. Chemin retour, il passait encore par le bois sacré. Il disait, maintenant, les gens vont comprendre que le Dieu, Jésus, c'est le véritable. Rien ne va m'arriver. Maintenant, à force que c'est devenu son raccourci, vous savez, au village, plus on passe sur un chemin, plus le chemin s'arrange. Du coup, les gens aussi, d'autres se sont dit, oh, mais puisque lui il passe à rien ne lui arrive, et même, il nous a arrangé le chemin. Les gens ont commencé à passer, tout le monde a dit, mais finalement, ce bois sacré-là n'est pas si extraordinaire que ça. Il a commencé à avoir des conversions. Parce que ce chrétien-là a placé Dieu en haut. Toujours au-dessus. Toujours. Souvent, nous, parfois, les vieux chrétiens, on a peur, mais les nouveaux chrétiens, eux, ils n'ont pas le temps. C'est leur Dieu qui est le véritable. Voilà. Nous, avec nos échecs, on a connu des trucs, et on se refroidit un peu, mais j'aime les nouveaux chrétiens. Eux, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils ont compris que Jésus était au-dessus de tout. C'est tout. Ils placent toujours Jésus en haut. On devrait les suivre. Placez toujours Jésus en haut. Nous, on a beaucoup de trucs. Ah, ben, il y a les enfants, il y a la mission, ça va nous créer des problèmes. Donc, les vieux chrétiens réfléchissent, ah oui, mais comment je vais nourrir les enfants? Comment je vais faire ceci? Ça va freiner l'église. Mais les nouveaux chrétiens ne connaissent que Dieu. Les histoires d'organisation, ils ne connaissent pas. Ils connaissent que le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, au-dessus de tout. C'est pourquoi ils n'ont pas peur et nous devons les imiter. Toujours placer Dieu en haut. Voilà l'exhortation, bien-aimée. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Plaçons Dieu en haut. Nous vivons un temps où les forces des ténèbres semblent réussir beaucoup de coups. Semblent réussir vaccination, passeport vaccinal, ceci, cela. Et beaucoup on commence à refroidir dans leur foi. Parce qu'ils regardent avec les yeux. Nous devons regarder avec la parole. À travers la parole. Que dit la parole de notre Dieu? Il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Plaçons-le en haut et continuons notre marche, bien-aimés. Dieu est tout puissant. Continuons notre marche. Dieu va se glorifier. Tant que nous le plaçons en haut, il va se démontrer comme étant en haut. Ce n'est pas quelque chose qui restera dans nos têtes. Il va démontrer cela parce qu'il aime manifester sa gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à te placer en haut chaque jour à travers la louange d'abord, l'adoration. Chaque fois, glorifier ton nom, louer ton nom. Même quand nous sommes fatigués, même quand nous n'avons pas de goût, louer ton nom, c'est dire la vérité. Tout ce que tu as fait pour nous, on peut voir cela, Seigneur. Nous pouvons voir la lune, les étoiles, les arbres, nous pouvons voir cela. Nous pouvons voir notre propre respiration. C'est pourquoi il est écrit que tous ceux qui respirent louent ton nom. Et nous prions, Seigneur, que tu nous embarques dans des projets à ton niveau, pas à notre niveau. Car toi, tu dois être toujours placé en haut. Et que quand tu permets les situations où on veut te placer en bas, que nous résistions, Seigneur, que nous te placions toujours en haut. Soutiens-nous, Papa. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles.